Salut à tous, c'est Gwen et je vais donc vous parler de ma série coup de cœur qui était déjà ma série coup de cœur lors de la saison 1, mais alors la saison 2 ça a fini de vraiment clôturer le truc, la série Andor. J'ai adoré cette série, c'est la meilleure série Star Wars. C'est l'un des meilleurs projets Star Wars et je le crie haut et fort car c'est la vérité. Allez, on parle de la série en général et de cette magnifique saison 2. Tout de suite. Alors ça y est, Andor c'est fini, ça fait un petit moment vous allez me dire, j'ai mis un peu de temps à la digérer. Je vous avoue, une fois que j'ai vu Andor, c'est resté dans ma tête pendant de nombreux jours et j'ai même pas pu regarder un film ou une autre série entre temps. Juste regarder Mission Impossible 7 avant d'aller voir le 8, donc vous retrouverez ma critique dans la vidéo précédente d'ailleurs. Et du coup là, bon, ça y est, je rattaque un peu un rythme sur d'autres choses, mais Andor est resté dans ma tête très longtemps. J'ai adoré cette série. J'ai revisionné la saison 1 avant la saison 2. J'ai enchaîné avec Rogue One, c'est vrai. J'ai une autre vision de Rogue One grâce à cette série. Rogue One pour moi est encore mieux grâce à cette série. Ils ont mis le paquet, franchement. Là, chapeau les gars, tout est bien. Cette saison 2 est magnifique. On parle de tout. Donc on revient sur, bien sûr, Cassian Andor, mais on vient surtout sur les origines de la rébellion. Et ça, les origines de la rébellion, sans qu'il y ait de Jedi, que c'est juste l'Empire et la rébellion. Il fallait y penser. Et du coup, bon bah, c'est ce qui se passait dans Rogue One, mais c'était condensé sur un film. Là, c'est sur 2 saisons, et franchement, c'est vraiment bien fait. Alors déjà, chapeau pour l'Empire, hein, parce que l'Empire, ils en ont fait vraiment une dictature totale. On voit tous les rouages de cet Empire qui est désastreux, hein, qui a aussi des gens à l'intérieur qui ne sont pas contents de ce qu'ils font. On traite de sujets énormes quand même dans cette série. On parle de viol quand même dans la saison 2. On a Blix quand même, un personnage que j'avais dit que je n'appréciais pas trop dans la saison 1. Quand j'ai revisionné la saison 1, bon, ça allait un peu mieux, mais c'est pas mon personnage préféré. Saison 2, j'ai adoré. Voilà. Comme quoi, on peut changer d'avis. Faut juste l'avouer quand c'est le cas. Donc elle a failli se faire violer par un lieutenant de l'Empire. Donc il y a ça. Il y a le génocide de Gorman. Quand même, faut en parler du génocide de Gorman. Il y a eu des batailles mythiques dans Star Wars qu'on retient. La bataille de Yavin, la bataille de Scarif grâce à Rogue One. Et ben maintenant, il y aura le génocide de Gorman. Cette scène est magnifique. Et alors vous vous dites, mais pourquoi j'ai vu autant d'acteurs français dans ce génocide de Gorman? Et bah, tout simplement, parce qu'il faut l'avouer, créateur de Andor, il s'est basé sur la résistance française, anglaise de l'époque face aux nazis. Voilà. Donc, du coup, bah, il a mis quelques acteurs français dedans. On retrouve un acteur de Lupin, plein de monde dedans. Et ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Et c'est bien foutu. Alors, il y a des morts, bien sûr. De toute façon, on est obligé d'avoir des morts. S'il n'y a pas de morts, comment on fait? On arrive sur Rogue One, il reste très peu de personnes, et il meurt aussi. Et cette saison 2 m'a rendu triste parce que je connais le sort d'Andor. Et même la fin a réussi à me surprendre, à me rendre encore plus triste du sort d'Andor, en sachant qu'il va mourir juste après dans Rogue One. Donc ouais, cette série est magnifique. Oui, il y a du blabla, mais il y a de l'action quand même. La scène d'Andor qui va chercher Mok Mothma, hein, les gars, ça vaut le pesant de cacahuètes. Hein. Je te garantis qu'ils sont donnés sur cette scène. Hein. Tout est orchestré. Tout est mis en place comme il faut. Pas une fausse note pour que tout soit raccord avec Rogue One. Et ensuite, épisode 4, tout est parfait. Alors, mon petit coup de cœur de la série, c'est Luten. Mais oui, c'est Luten. Hein. Je l'ai toujours dit que Luten, j'adorais ce personnage. C'est lui qui crée la rébellion. Et c'est tellement jouissif de voir son passé. On a quand même les épisodes flashback avec Cléa. Alors Cléa, je vais en parler juste derrière. Qui sont très importants, qui nous font encore plus apprécier Luten et qui nous font encore plus détester le sort qui lui arrive à la fin. Luten, c'est tout. Et l'acteur est énorme, mais on le savait déjà dans la saison 1. Mais alors là, excellent dans la saison 2. Il est accompagné de Cléa, qui aussi est magistrale, il n'y a rien à dire. Je viens d'apprendre que c'était son premier rôle dans Andor saison 1. Vous avez vu comment elle joue? Vous avez vu comment elle joue, cette actrice, pour son premier rôle? Elle sort de l'école. Ça, c'est de l'actrice, d'accord? C'est pas des Dwayne Johnson, des machin Johnson et compagnie, des trucs de catch ou machin qui ne savent pas jouer, ou Gal Gadot et machin, et trucs bideux. Ça, c'est de l'actrice.
elle se donne. Elle se donne dans la série. C'est son premier rôle et elle se donne. Et en plus, le final de la saison 2, il y a un épisode centré que sur elle. Et c'est son premier rôle. Hein? Excellente. Un Oscar. Il faut un Oscar à cette nana. Donne des idées projets intéressants. Je veux la revoir. D'accord? Très très bonne actrice. J'ai adoré. Cassian au top. Donc Blix, je vous ai dit, je l'ai encore plus apprécié. K2 Erso est de retour. Ça fait plaisir. Impeccable. Son origin story de comment il est arrivé dans la rébellion est excellente. Alan Tudyk, merci d'avoir repris le rôle. On a des visages familiers qui reviennent, voilà, des visages de Rogue One. La sénatrice Maud, on sait pourquoi elle est là. Ah, c'est bon, Rogue One, ça c'est bon, c'est expliqué. C'est excellent. Moi, cette série m'a touché, je vous le dis. Émotionnellement, ça a été dur après cette série. Et après, quand j'ai regardé Rogue One, encore plus. Donc, foncez. Si vous êtes fan de Star Wars, vous n'avez pas le droit de ne pas regarder cette série. Si vous avez adoré Rogue One, on a tous adoré Rogue One, la plupart. Le meilleur film Star Wars de l'ère Disney, c'est le meilleur, c'est Rogue One. C'est pas le reste. Et bien si vous avez aimé Rogue One, vous n'avez pas le droit de ne pas regarder Andor. Si vous avez jamais vu Star Wars, et ben c'est le moment. Voilà. Regardez-vous l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3. Après, si vous voulez pas regarder les séries animées, je le comprends. Faut avoir le temps. Et regardez-moi Andor et Rogue One. Et après vous enchaînez 4, 5, 6 et ainsi de suite. Regardez cette série. Cette série mérite des prix. Elle en a eu pour la saison 1 et j'espère qu'elle en aura pour la saison 2. La musique est sublime. Je l'écoute en travaillant cette musique. La musique d'Andor. La scène finale où Cassian marche avec cette musique magistrale. C'est top. Donc, tout est parfait. Faut rappeler aussi que voilà, Cyril... Dedra, ça c'est des personnages aussi très forts dans la série. Il y a Krennic aussi, qui est excellent. Ben Mendelsohn, il revient. Pas de problème, je reviens. Il fait un massacre dans cette série, il est énorme. J'ai même presque apprécié ses performances là, parce qu'il est en face de la sénatrice plusieurs fois, que dans Rogue One. Dans Rogue One déjà il était... Et là ouais, énorme. Donc j'ai adoré, hein. Les personnages de l'Empire aussi sont très très bien. Donc je vais conclure avec... C'est à base d'espoir que naît toute rébellion. Même cette phrase est dans la série et elle est expliquée. Faut savoir que le créateur, il y a son fils qui vient manger un jour et qui dit ouais en fait dans Rogue One t'as la citation que l'espoir c'est la base de toute rébellion. Tu as réussi à l'inclure dans Andorre et tout. Ouais, il dit merde non. Donc ils ont réfléchi et bon bah c'est grâce à son fils que du coup bah il y a pensé et il a dit bon il faut que j'arrive à le mettre en place parce que c'est vrai que Cassian le dit dans Rogue One, après Jean aussi, ouais il faut que je fasse quelque chose. Et donc il y a un personnage de Gorman qui explique, qui donne cette citation à Cassian, qui permet ensuite à Cassian de la ressortir dans Rogue One. Et elle prend tout son sens. La rébellion n'a pas que des trucs positifs, elle est obligée de faire du sale. Et grâce à Andor, cette série, on sait pourquoi Cassian Andor veut absolument tuer Galen Erso. C'est parce qu'il a été formé comme ça, il a vu tellement d'horreur dans Andor, Gorman et compagnie. C'est pour ça qu'il sait l'importance que Galen Erso meure. Il le sait, il change d'avis à la fin de Rogue One, bien évidemment, mais il a tellement été formaté, il a vu tellement de choses, que voilà pourquoi il réagit comme ça. Et ça, je suis désolé, ça te fait encore plus apprécier le personnage dans Rogue One. Donc, je vous le dis, il faut regarder cette série. N'hésitez pas à liker, à exprimer votre avis sur Andor. Je sais qu'il y en a qui avaient dit dans la saison 1, ouais on s'endort, c'est mou. Non, faut passer le cap des 2 premiers épisodes, après c'est bon. Donc donnez votre avis en commentaire, likez la vidéo, partagez la vidéo et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche car il y a beaucoup de vidéos qui arrivent et surtout à vous abonner. Je vous souhaite tous une excellente journée. À très vite. Ciao!